je détricote. Eh bien le bonjour tout le monde, bienvenue. Même si ce n'est pas le début du vlog mais plutôt la continuité, je souhaite la bienvenue au milieu du vlog, tout va bien. Je m'appelle Pauline et vous êtes sur Maison Sortilège. Je reviens pour voilà, vous montrer un petit colis que j'avais reçu de ma petite Jess d'amour, qui m'a envoyé un colis alors que je ne lui ai rien demandé, mais bon, je l'accepte vu que c'est envoyé avec gentillesse et bienveillance, je l'accepte sans sourciller et dans l'optique de lui rendre l'appareil plus tard. Voilà, tout simplement. Je me permets en fait de les montrer tout de suite parce que ça va venir avec la continuité du fait que je détricote mon pull de TikTok. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter du coup le Morwen, qui est un patron que j'ai créé et qui est disponible sur Ravelry, voilà, avec un montage où il faut venir détricoter des mailles à la fin du pull et du coup avec des manches qui partent un peu en pointe. Il est assez crop, hein, comme on peut le voir ici sur les côtés, mais je l'aime bien et puis mes testeuses l'ont fait dans diverses couleurs et franchement toutes les versions sont juste magnifiques. Surtout en noir, parce que déjà forcément c'est passe-partout, mais le fait de le faire en noir et en plus de ça oversize, c'est vraiment incroyable. Bref, trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet. Donc comme vous le savez, ce pull là, je vais le faire aujourd'hui, hein, mais je ne l'ai pas encore fait hier, je l'ai laissé encore un petit peu, je me suis dit on sait jamais. Mais du coup ce pull là va être détricoté, voilà. Détricoté parce que j'aime la laine, j'aime la couleur, le point en soi ne me dérangeait pas tant que ça. En plus c'est exactement la même couleur que mon Morwen, je viens de capter. Mais en fait, c'est le fait que ce soit en yoke, c'est le fait que finalement la coupe ne me plaît pas forcément. Et puis quand j'ai commencé à faire les manches, ça n'allait pas. Et je me suis dit, bah, est-ce que ça sert à quelque chose que je continue? Parce que dès le début, en fait, j'aimais bien l'idée. Mais je trouve que c'est pas la laine adéquate pour faire ce pull. Je vais me faire un gros pull d'hiver très ample, très cocooning, très cosy, très doux et chaud, mais je pense que c'est pas fait pour ce pull là, c'est pas fait pour cette laine. Donc du coup ben je me suis dit ça sert à rien de continuer étant donné que j'avançais un peu à reculons, vous savez, puis je me dis est-ce que ça sert à quelque chose? Ah le moucheron. C'est bon. Est-ce que ça sert à quelque chose de continuer si au final je risque de pas le mettre, tout simplement. Donc j'ai pris la décision de l'enlever et va falloir que je fasse mes excuses auprès de TikTok puisque c'est ma viewer TikTok qui avait choisi la grosseur de laine, voilà le point, etc. Mais ça me plaît pas, donc ça sert à rien de continuer. Et l'idée que j'ai eue pour remplacer ce pull, donc c'est un autre pull, mais voilà, là j'ai eu le temps d'y réfléchir en fait, tout simplement, et de chercher des combinaisons de couleurs et tout ça. Et là m'est venue une idée, c'est que je vais partir sur un pull très boxy, où je vais faire un montage, vous savez, où on fait les deux demi devant, puis du coup on augmente pour avoir le col en V, puis après on relève les mailles de l'épaule pour faire voilà l'empiècement du dos, et après on vient rejoindre en rond, etc., etc. Je vais faire ce genre de construction, j'en ai jamais fait, donc je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. On verra bien au fur et à mesure du tricot, hein, voilà, j'aime bien m'aventurer dans des choses que je ne connais pas. Et je voulais le faire à rayures, mais je veux faire des très très grosses bandes de rayures pour pouvoir avoir largement assez de laine et me permettre de faire quelque chose de très très oversize.
Et au niveau des laines, c'est pour ça que du coup le colis de Jess arrive à ce moment-là. C'est que ma petite Jess, elle m'a envoyé un petit colis. Et dans ce petit colis, il y a ces laines-là. Et en fait, je suis tombée sur ces deux coloris qui, je trouve, tricotés ensemble. Donc, c'est-à-dire vraiment les deux en même temps. Il faut que j'arrive à prendre un brin de l'un et un brin de l'autre. Mais je trouve que la combinaison des deux est vraiment bien trouvée. Et ça match quand même pas mal avec ce coloris là. Et au niveau, donc il va y avoir une troisième couleur, ce sera le vert, parce qu'il me reste encore, oui, un tout petit peu de vert de ma robe Augustin numéro 21. Donc c'est soit j'utilise ça, mais je risque de vraiment pas en avoir assez, soit je vois pour en utiliser un autre, mais il faut que je regarde. Parce que dans la box, j'ai aussi ce vert là. Mais ce vert là, je veux le garder puisque avec toutes mes testeuses, bah, quasiment toutes mes testeuses du Spirit, donc Spirit c'est la veste à rayures qui sortira bientôt. On s'est tout un petit peu, je sais pas, on a été pris dans une euphorie générale et on a tout envie du coup d'en refaire un autre ou un troisième ou ça dépend qui est en avance sur qui. Et on s'est toutes mis d'accord pour faire une version Noël, donc un peu petit lutin de Noël. Et on s'était dit que ce serait bien de lancer un cal donc, quand la sortie du patron sera exhaustive, quand le patron sera sorti. Et voilà, faire une annonce pour lancer un énorme cal, pour qu'on se rejoigne toutes en fait dans ce cal et tricoter une version Noël de ce petit cardigan. Donc comme il a rayures, donc ça fait très lutin, donc voilà, rouge et vert, blanc et rouge, etc. Et on s'est toutes mis dans le truc, ah ouais mais c'est vraiment une idée formidable. Donc du coup on est déjà toutes en train de se faire nos combos de couleurs, enfin c'est n'importe quoi. Et ce vert-ci, je voulais le garder parce qu'il y a un peu de la stellina dedans et je trouvais que ça va être très Noël et je voulais l'agencer avec un blanc. Donc à voir si ça se fait et je pense que ça se fera dans tous les cas, mais voilà, ce sera la bienvenue à tous et toutes qui verront cette vidéo. Quand le patron sera sorti, il faudra juste du coup avoir le patron pour participer au cal, mais je trouve que c'est quand même une bonne ambiance, voilà, tous ensemble un petit peu à faire ça. Et il y aura du coup, je pense, deux cals en même temps puisqu'il y aura ce cal là et le mont Mysterical, et il y aura du coup je pense possibilité de jongler entre les deux puisque les deux sont assez simples et rapides à effectuer. Donc voilà, j'en dis pas plus, et puis les deux iront très bien ensemble, si je puis dire. Et ben sur ce, je pense que cette partie-là, elle va rester comme ça, je vais m'arrêter là. Comme ça, moi, je détricote tout ça, et je commence à retricoter, à essayer de calculer comment faire mon échantillon pour recommencer mon pull. Voilà, bisous. Et coucou tout le monde, on se retrouve dans mon canapé. Ça fait longtemps que je suis pas venue filmer à cet endroit-là. C'est l'endroit où je filmais tout le temps au tout début. Et je suis pas toute seule parce que il y a Minou qui fait des gros doudous. Je viens vous voir. Voilà, vous avez dû un petit peu déjà entreapercevoir ce que j'ai sur les genoux. Comme je vous l'ai dit, j'ai tout détricoté mon pull de TikTok parce que ça ne me convenait pas, parce que la forme ne me convenait pas et au vu de l'idée que j'avais en fait
du pull très cocooning, très coin du feu, ou alors pour les séries, enfin les soirées séries TV et tout ça. Ça ne matchait pas avec la vibe que je voulais, du coup j'ai pris la décision de tout détricoter pour tout recommencer et puis du coup essayer de nouvelles techniques. Et donc était venue l'idée de faire un pull avec un col V et de faire la construction qu'on voit un petit peu partout avec les épaules marteau, je pense que c'est, où en gros on vient travailler sur la partie du dos, donc l'empiècement du dos, donc toute la partie d'ici à ici. Donc voilà, avec les augmentations pour faire la ligne d'épaule, puis après relever les mailles sur les épaules pour faire les deux demi devant, venir assembler et après tricoter en rond. Donc du coup, je suis partie sur cette forme. Je suis partie sur un combo de 3 couleurs et je suis partie sur une forme très boxy. Je voulais quelque chose de très oversize parce que je voulais, voilà, de ce pull, quelque chose de très... À chaque fois, il vient m'embêter ce moucheron quand je tourne, c'est fou ça. Je voulais vraiment quelque chose de très cosy, mais... il est chiant celui-là. J'ai mis une grande claque, mais il revient quand même. Non mais... Bref. Très cosy, très voilà, pas près du corps. Je veux vraiment être à l'aise dans ce pull parce que je suis comme la plupart des personnes, je pense, c'est que quand je me pose dans mon canapé, j'ai envie déjà d'être au chaud. J'ai pas envie d'être encombrée dans des vêtements trop serrés. Je veux pouvoir être libre de mes mouvements, mais sans pour autant avoir quelque chose de moche. Et je veux pas que ça moule mon petit bidon que j'ai de grossesse. Je pense que certaines personnes, voilà, voit exactement de quoi je parle. Et est venue cette forme. Donc là, j'ai assemblé. Donc là, je tricote en rond, mais je voulais vous montrer à peu près, grosso modo en fait, ce que ça donne. Hop, et hop, voilà. Donc on peut voir par rapport à mon gabarit que ça va vraiment faire très oversize et tant mieux parce que c'est ce que je voulais. Et au niveau du montage, moi j'ai monté un nombre de mailles ici dans le dos, ici là. Puis après je suis venue faire, si je vous mets comme ça, là on peut voir, j'essaie de vous montrer correctement, voilà. Donc ici c'est toute ma ligne d'épaule où je suis venue faire du coup mes augmentations pour l'épaule. Et puis après, jusqu'ici, c'est ça, ouais, jusque là, je suis venue tricoter tout droit en fait en aller-retour pour avoir une quinzaine de centimètres. Puis après, je suis venue ici relever mes mailles, faire un petit pan tout droit. Puis après, j'ai commencé mes augmentations sur mon devant avec une finition high cord sur le devant. Je suis venue faire pareil de l'autre côté. Voilà, et j'ai fait en sorte de me retrouver avec le même nombre de mailles que j'avais dans le dos sur le devant. Puis j'ai assemblé, tricoté en rond en remontant des mailles sous les emmanchures. Et ça fait quelque chose de très boxy. Donc je vais essayer de vous l'enfiler. Alors j'espère juste que je vais pas perdre mes mailles. Ce serait bête. Mais voilà à peu près ce que ça donne. Oh là, l'encolure, j'adore. Trop beau. Donc on peut voir que du coup ma ligne d'épaule m'arrive quasiment à la moitié du bras. Et c'est vraiment très boxy. Mais c'est un peu ce que je veux. Là on dirait un petit peu un poncho de péruvien. Mais c'est pas grave. Et au niveau des coloris, on est plutôt pas mal. Je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Au niveau de la ligne ici, de l'encolure. Et
Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à tricoter en rond pour avoir la bonne longueur quoi. Et donc au niveau des coloris du coup utilisés pour ce pull, la couleur principale forcément c'est la même que le pull de base. Ce vert là c'est le reste du vert qui me restait, donc que j'ai utilisé dans ma robe Augusta numéro 21 et que j'ai utilisé dans le petit béret. Il m'en restait encore un tout petit peu, donc j'ai décidé de le mettre dedans. Et pour ce qui est de cette bande un petit peu mouchetée violet, ce n'est rien d'autre que deux coloris que ma petite Jess m'a envoyé dans son petit colis avec de la stellina, la stellina à l'intérieur dans les deux. On la voit un petit peu dans la violette, mais dans la beige on ne voit pas. Mais croyez-moi, il y a de la stellina. Et j'ai tricoté les deux ensemble. Il me reste plus que ça. Donc c'est vrai que je suis un petit peu en stress parce que je me dis j'ai pas la longueur que je veux en fait. Donc j'espère que ça va aller. Et je me suis dit au pire des cas je ferai les manches unies en fait tout en coloris principal. Même si ça m'embête un petit peu parce que j'aurais bien aimé avoir un pull rayé dans toute partout, voilà, tout simplement, dans son intégralité, voilà. D'avoir des rayures dans son intégralité, mais si j'ai pas assez, et ben tant pis, étant donné que je veux passer mes restes, c'est normal que je tombe en rade. Le seul truc qui m'embête, c'est que du coup, le fait de faire des rayures comme ça avec des laines un peu poilues et toutes douces, ça me fait vraiment une différence en fait, entre les rayures colorées et les rayures du coloris principal. C'est genre ça fait doux, rêche, genre vraiment les deux parties d'une éponge spontex, hein, vraiment. Et donc du coup je me dis oh c'est vrai que du coup ça va pas être très agréable sur mes bras quand je vais vouloir faire comme ça, je vais toucher que de la laine sèche on va dire. Mais bon, en soi à la base je voulais faire un pull tout en laine sèche, donc je vais pas me plaindre si là je n'ai que les manches. Mais c'est que je veux vraiment avoir un très très long corps et du coup j'ai pas envie de faire ma radine en fait sur la longueur, sur la hauteur des rayures, parce que du coup là au niveau de mes rayures, je suis sur des rayures qui font 7 cm de hauteur et elles sont toutes de la même hauteur. Donc c'est à dire que je vais commencer par une rayure de coloris de base, puis donc de 7 cm, puis une rayure comme ça dans les tons violets de 7 cm, de nouveau une rayure dans la couleur de base et une rayure en vert. Et en fait j'alterne comme ça les couleurs, ce qui permet de faire passer, d'allonger un maximum et du coup d'utiliser de manière un petit peu plus réfléchie et parsemer les coloris dont je vais manquer incessamment sous peu. Pour vous dire que je n'ai pas juste un gros bloc de couleurs en haut du pull et puis plus rien après. Si là je peux en avoir un petit peu sur tout le corps, je préfère. Donc voilà, pour l'instant ça me prend tout mon temps parce que c'est du jersey, c'est addictif, que j'ai pas forcément la tête pour aller dans le jacquard, enfin surtout de rester sur l'ordinateur et de faire que ça de ma journée. De l'ordinateur pour pouvoir faire la grille de jacquard pour l'autre pull. Je suis aussi sur des petits carrés, les fameux petits carrés de chat. Je suis sur mon 3e et c'est vrai que c'est pareil, t'es un peu sur l'écran à regarder ta grille de jacquard et c'est pas instinctif. Tu fais des allers-retours avec le jacquard, donc c'est un peu chiant, c'est pas comme si tu faisais du jacquard en rond. Là c'est du jacquard en aller-retour, donc c'est un peu plus technique, le fait de faire passer ses fils, etc.
Et c'est de la petite circonférence. Et puis, ça va un temps. Et parfois, j'ai juste pas envie, quoi. J'ai juste envie de faire un truc zéro cerveau, sans prise de tête. Surtout le matin quand je viens de me réveiller, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est pour cela que j'avance beaucoup sur ce pull. Et c'est surtout parce que j'aimerais bien le terminer assez rapidement pour pouvoir le mettre. C'est surtout ça aussi. Je suis pressée de le porter. Donc voilà, voilà. J'ai rien d'autre à vous montrer puisque voilà, j'ai pas. Pardon. J'ai pas de choses intéressantes pour l'instant. Qu'est-ce que je pourrais dire au niveau du tricot, de ce qui pourrait arriver? Mes petites testeuses, elles avancent bien sur le Spirit. Du coup, voilà, j'attends de récupérer un petit peu tous les exemplaires en fait des vestes pour faire un peu un genre de petit photomontage slash vidéo du coup de toutes les testeuses et après pouvoir les poster sur Ravelry pour agrémenter en fait tout simplement le patron, la fiche produit et pouvoir vous aider à vous projeter davantage dans le patron parce qu'il y en a en fait j'adore le fait de faire des tests parce que on se rend compte qu'on a toute une réflexion différente par rapport à l'agencement des couleurs, etc. Et il y a des choses qu'on pensait peut-être un peu trop kitsch qui sont faites par certaines et au final ça va hyper bien. Il y en a qui ont fait des versions monochromes. Je pensais que ça allait pas trop se voir, etc. et que ça allait trop faire un gros placard monochrome où on verra pas la différence entre les différents points, les textures et tout ça. Et au final, que nenni, ça rend magnifiquement bien. Je pense particulièrement à une version marron. Si tu passes par là, tu sais que je parle de toi. Une version tout en marron chaud, mais vraiment magnifique. Et puis il y en a qui ont fait des versions un petit peu plus festives avec des combinaisons de couleurs vraiment incroyables. Et du coup, je suis pressée de vous montrer un petit peu tout ça. Je suis pressée que le patron sorte pour pouvoir lancer le cal spécial Spirit, mes versions lutin, pour pouvoir faire un peu ça. Et en plus de ça, dans le groupe de test, il y a une de mes testeuses qui est en train de faire une version Halloweenesque. Et en fait, j'avais écrit dans le chat, j'ai dit moi si je m'en fais un troisième, j'aimerais trop m'en faire un dans les vibes très Halloween et en orange et violet parce que j'ai du mohair orange fluo. Celui qui me reste en fait, j'ai fait mon ranunculus dedans. Et je voulais faire les parties de rayures en point mousse en violet, parce que j'ai un genre de petit violet qui pourrait le faire. Il n'est pas vraiment très witchy le violet, mais c'est un violet quand même que j'aurais pu passer dedans. Et elle m'a devancée. Elle a fait la coquille. Elle a fait une version, mais genre en plus les tons de son orange et de son violet, c'est juste pépite. Il est trop beau, vraiment. Un truc de malade. Et donc du coup je dis non mais d'un côté elle a un peu assouvi mon envie de le faire comme ça, mais d'un autre ça me donne envie d'aller lui voler, voilà, tout simplement. Mais pressée de faire la version petit lutin pour voir en fait les combinaisons de couleurs des unes et des autres, ce qui nous inspire un petit peu les lutins et tout, voir quelle gamme de vert ça va être pris, quelle gamme de rouge, de blanc, ou alors plus blanc cassé, ou alors plein de choses comme ça, et du coup je suis vraiment très pressée.
de voir un petit peu toutes ces versions de manière Halloween, pas Halloweenesque, mais Noëlesque. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Et en plus de ça, du coup, ça veut dire que le cal de Noël avance et arrive à grands pas. Et ça, c'est un petit peu un stress pour moi. Donc on verra bien comment ça se passe. Et bien sur ce, je vais vous laisser, je vais avancer tranquillement sur ce petit pull et je vais terminer de regarder Sophie au fil de la ruche, puisque elle m'avait manqué et là je suis sur la deuxième partie de sa vidéo. Et voilà, il faut que je le termine, elle me fait extrêmement rire, ça me fait très plaisir de la retrouver. Elle m'avait manqué, ma petite Sophie. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et j'espère que je réussirai à venir faire une clôture de vlog en ayant une énorme avancée sur ce joli petit pull. Je vous embrasse. Et recoucou. Il est 15h10, on est mercredi. La vidéo elle sort dans 2 heures. Et je viens à peine faire la fermeture de ce vlog. J'ai eu énormément de problèmes avec l'ordinateur, j'ai eu un problème parce que je n'avais pas assez de mémoire pour stocker les vidéos, donc j'ai dû faire de la place. Puis je n'ai plus d'internet, donc plus accès à mon drive et donc je n'ai pas pu télécharger mes vidéos. Là c'est enfin réglé, donc je me permets de venir rapidement pour fermer ce vlog. Je suis déjà venue une fois, mais j'ai parlé beaucoup trop longtemps pour très peu de choses, vraiment très explicites, je parle pour rien. Donc je le refais. Au niveau des avancées, j'ai avancé sur le pull, j'ai avancé que sur ça. J'ai terminé le corps et là j'ai relevé le maille sur une manche et je suis en train de faire les manches, hein, voilà comme le nom l'indique, puisque je viens de relever les mailles des manches. Voilà ce que ça donne. Il est plus court que ce que j'aurais aimé, puisqu'on peut voir que la dernière bande de verre est beaucoup trop petite. Je suis tombée en rade de la laine, il fallait s'y attendre, puisque de toute façon je tricote avec des restes. Et j'ai un autre verre qui est presque la même couleur, qui est pas du tout la même composition. Mais, pardon, excusez-moi, j'ai peut-être fait du bruit. Mais comme il s'agit là d'un pull pour passer mes restes et que c'est sur la fin du pull, à voir si je viens pas détricoter mes côtes pour rallonger ma bordure de verre. Et soit selon ce qui me reste avec les manches, je refais une bande dans le coloris principal avant les côtes, ou alors je refais directement les côtes. Il me reste 2 pelotes, donc je me suis dit une par manche, c'est bien. Au niveau des manches, c'est soit je fais des manches droites, donc qui vont être un petit peu plus longues, histoire de faire un petit, pour les retrousser un petit peu, pour faire 1 ou 2 plis dessus. Ou alors faire une manche où je viens faire des diminutions, mais que sur cette partie-là, vous savez, et donc du coup à partir d'ici faire des diminutions tous les rangs pour vraiment avoir une forme de manche qui remonte comme ça. J'aimais bien cette forme. Donc peut-être partir sur ça aussi, on verra. Selon mon envie et selon si c'est trop prise de tête ou pas, voilà, on verra bien. J'ai pas avancé sur autre chose, donc je vais pas vous montrer les autres choses. J'ai pas la foi pour faire de l'ordinateur et de trouver comment faire la grille de jacquard pour le dos du pull que je suis en train de faire aussi. Et pour tout vous dire, je suis surtout la tête dans... je commence en fait à me préparer et à savoir ce que je vais faire avec mes enfants, puisque du coup samedi je récupère mes enfants pour les vacances. Et je suis surtout dans la réflexion des activités que je vais pouvoir faire avec eux, et non la réflexion de comment je vais faire ma grille de jacquard. Donc c'est pour ça que c'est mis en stand-by. Et je porte du coup pour cette fermeture de vlog mon Spirit, deuxième du nom, qui du coup est la première version du Spirit, et celle-là je le porte en oversize dans des coloris qui font très années 90.
Voilà, je vous ai tout dit, je ne vais pas rester plus longtemps que ça ne sert à rien. Je vous souhaite un très bon moment en ma compagnie ou non. Des gros bisous, bon tricot, bon crochet ou toute autre chose qui concerne l'art du fil. On se retrouve d'ici quelques jours pour un nouveau vlog. Je vous embrasse, portez-vous bien, bisous!